les astronomes ont découvert la présence d'un rare trou noir intermédiaire dans notre voisinage cosmique. Il s'agit d'un trou noir de masse intermédiaire situé à environ 6000 années-lumière dans l'amas d'étoiles Messier 4. Jusqu'à présent, nous n'avons observé que deux classes distinctes de trous noirs, de gigantesques trous noirs supermassifs, tapis au centre des galaxies et de masse des millions à des milliards de fois la masse de notre Soleil, et leurs homologues plus petits, les trous noirs de masse stellaire, nés de la mort violente d'étoiles massives et dont la masse n'est que de quelques fois supérieure à celle du Soleil. Cependant, une découverte révolutionnaire dans un amas d'étoiles proches remet en question cette double classification et offre un aperçu alléchant d'une catégorie de trous noirs, auparavant insaisissables. Les astronomes ont révélé la présence d'un trou noir rare de masse intermédiaire, comblant l'écart de masse entre les trous noirs supermassifs et les trous noirs stellaires. Mais qu'est-ce qui rend un trou noir de masse intermédiaire, ou AMI, spécial? Pourquoi est-il si difficile de trouver un trou noir de cette catégorie? Enfin et surtout, comment les astronomes ont-ils réussi à faire cette découverte passionnante? D'après les recherches existantes, l'un des principaux endroits où rechercher des trous noirs de masse intermédiaire se trouve au cœur des amas globulaires. Un amas globulaire fait référence à un système étroitement lié de milliards d'étoiles maintenues ensemble par des forces gravitationnelles, toutes provenant du même nuage moléculaire. Ces amas sont généralement situés à la périphérie des galaxies et gravitent autour du centre galactique. À ce jour, quelques trous noirs possibles de masse intermédiaire ont été identifiés au sein de ces amas, entourant notre propre galaxie, la Voie lactée. Par exemple, en 2008, les données du télescope spatial Hubble ont amené les astronomes à postuler l'existence d'un AMI dans l'amas globulaire Oméga Centauri. Ensuite, le télescope spatial a identifié deux autres candidats crédibles pour ces entités cosmiques de masse intermédiaire en 2009 et 2020. Situé au sein d'amas d'étoiles densément peuplées à la périphérie d'autres galaxies. En outre, l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA a également joué un rôle crucial dans l'identification d'hôtes possibles pour les trous noirs intermédiaires, en particulier en 2018. Il a été suggéré que beaucoup de ces candidats avaient des masses allant de dizaines à des milliers de fois celles de notre planète Soleil. Mais le problème est que ces objets candidats sont situés à des distances considérables et que les données disponibles ont été insuffisantes pour confirmer fermement ces hypothèses, laissant la plupart de ces résultats peu concluants. C'est précisément pourquoi les recherches récentes sur M4 revêtent une importance capitale. Niché à environ 6000 années-lumière de la Terre dans la constellation du Scorpion, Messier 4 constitue l'amas globulaire le plus proche de notre planète. Son âge est estimé à 12,2 milliards d'années et mesure 75 années-lumière de diamètre. Et voici comment les astronomes ont découvert qu'il existe un trou noir intermédiaire caché dans l'amas dense d'étoiles. Dans la nouvelle étude, les scientifiques ont analysé 12 années de données du télescope spatial Hubble et les ont combinées avec les informations de la mission Gaia. Cette collaboration visait à examiner de plus près les étoiles au cœur de cet amas. Ce faisant, les chercheurs ont suivi les mouvements précis de 6000 étoiles au sein de cet amas. Lorsque les astronomes ont étudié attentivement les orbites et les vitesses de ces étoiles, ils ont découvert quelque chose d'étrange. Les étoiles étaient influencées par une masse dense de près de 800 masses solaires situées au centre de l'amas. Cette découverte soulève une question cruciale, comment cette masse est-elle distribuée? Pourrait-il s'agir d'une entité singulière comme un trou noir de masse intermédiaire? Ou s'agit-il d'un ensemble d'objets plus petits mais massifs, comme des trous noirs stellaires individuels qui n'ont pas fusionné? Bien que M4 soit l'amas globulaire le plus proche, il reste impossible de résoudre des étoiles individuelles dans son noyau densément peuplé. Mais il existe une manière astucieuse de résoudre ce problème. Bien que nous ne puissions pas observer directement ce qui se passe au centre de l'amas, il est possible d'estimer la répartition de la masse centrale dans de tels amas en étudiant le mouvement des étoiles à grande vitesse. En termes plus simples, si une étoile à grande vitesse est liée à une éventuelle AMI, sa vitesse rapide peut être attribuée à un élan dynamique après une rencontre rapprochée avec l'objet compact. De plus,
Certains modèles ont indiqué que si une AMI existe au cœur de M4, il y a 33% de chances de trouver une étoile à grande vitesse au sein de la région centrale de l'amas. Étonnamment, les chercheurs ont réussi à identifier une étoile à grande vitesse lors de leurs observations de M4. Dans cette figure du document de recherche, l'étoile verte représente cette étoile à grande vitesse. Cependant, la présence d'une étoile à grande vitesse ne signale que la présence d'une masse concentrée au cœur de l'amas, il ne définit pas de manière concluante sa nature. Ensuite, les chercheurs ont effectué des simulations pour voir l'impact de la suppression de l'étoile à grande vitesse sur la nature de la masse centrale. Les résultats ont révélé que l'amas présentait le même excès de masse en son cœur même après avoir retiré l'étoile à grande vitesse, bien qu'avec une distribution légèrement plus étalée. Cette distribution étendue pourrait suggérer que la masse centrale comprend une collection d'objets individuels plutôt qu'un AMI solitaire. Cependant, dans le cas de M4, la masse n'est pas répartie sur une région suffisamment grande pour constituer un SM d'objets denses. De plus, même si la masse détectée provient de plusieurs objets, le système serait instable. La raison en est que la masse trouvée dans le noyau de M4 équivaut à environ 40 trous noirs plus petits. Compte tenu du mouvement observé des étoiles environnantes, la seule explication plausible se poserait si tous ces trous noirs individuels étaient regroupés dans une région d'un diamètre de seulement un dixième d'année-lumière. De toute évidence, imaginez la coexistence pacifique de 40 trous noirs dans un si petit espace relève du défi. Des fusions et des éjections seraient inévitables. De plus, un SM de trous noirs serait si proches les uns des autres qu'ils créeraient essentiellement le chaos. Les interactions gravitationnelles enverraient les étoiles hors de l'amas, les dispersant de manière chaotique dans le ciel. Les astronomes en ont déjà observé les effets dans un amas d'étoiles appelé Palomar 5. C'est ainsi que les astronomes ont conclu que la masse au cœur de l'amas d'étoiles ne provient pas de multiples trous noirs plus petits, mais d'un trou intermédiaire qui représente environ 800 fois la masse du Soleil. Dans un trou noir de masse intermédiaire, les astronomes cherchent désormais à collecter davantage de données provenant des futures observations de M4 par Hubble, Gaia et le télescope spatial James Webb. Actuellement, le mécanisme à l'origine de la création de trous noirs de masse stellaire est bien compris, impliquant généralement l'effondrement du noyau d'étoiles massives ou leur fusion. Cependant, l'origine des trous noirs supermassifs reste remarquablement énigmatique. Le processus précis par lequel ils se développent, soit par fusion successive avec des trous noirs plus petits, soit par accumulation de matière, reste à déterminer. Dans ce contexte, l'investigation et l'analyse des trous noirs de masse intermédiaire offrent un aperçu précieux de ce mystère non résolu. Récemment, le télescope spatial James Webb a détecté des signaux provenant d'étoiles supermassives à la limite du temps. Ils ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent dans l'univers.